Excellence, Président du Sénat, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, membres des autres instances de la République, mes collègues Steve Kaizi, vice-président et économiste en chef de la Banque africaine de développement, et Abdoulaye Mar Dieye, sous-secrétaire général des Nations unies et directeur régional pour l'Afrique du PNUD, Monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, distingués invités et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir accepté d'accueillir l'édition 2015 de la Conférence économique africaine et pour l'hospitalité légendaire des Kinois. Je suis heureux de cette conférence et qu'elle ait lieu à Kinshasa, une ville qui incarne la promesse de l'Afrique pour un avenir meilleur. La Commission économique pour l'Afrique est heureuse de collaborer de nouveau avec la Banque africaine de développement et le PNUD dans l'organisation de cette conférence, la 10e. Comme vous le savez peut-être, les États membres ont appelé les commissions économiques régionales des Nations unies, telles que la CA, à jouer un rôle proactif dans l'établissement de la nouvelle agenda du développement. Le programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement, ainsi que la fraîchement approuvée Agenda 2030 pour le développement durable, nous demandent de nous mobiliser. Je suis donc particulièrement heureux que la CA puisse répondre à cet appel à l'occasion de cette conférence. Mesdames et Messieurs, éradiquer la pauvreté tout en stimulant la prospérité est le défi le plus urgent pour l'Afrique. Nous semblons montrer des performances sur le dernier point, avec un taux de croissance économique moyenne de 5%, bien supérieur à la moyenne mondiale au cours de la dernière décennie. Et pourtant, la réalité est, hélas, beaucoup plus dure quand on considère nos performances dans la lutte contre la pauvreté. À titre illustratif, alors que l'Afrique a un des taux mondiaux les plus élevés en population active, 2/3 de ses employés se retrouvent dans la catégorie de travailleurs pauvres. De ce groupe, les femmes accusent généralement une vulnérabilité d'emploi beaucoup plus élevée que les hommes. Par ailleurs, 60% des chômeurs sont des jeunes. Ces données sont une représentation frappante de notre histoire récente de croissance sans suffisante génération d'emplois, avec des inégalités persistantes et un degré élevé d'insécurité humaine. Nous devons donc nous concentrer sur les implications d'une croissance non inclusive. Il faut commencer par dire que la croissance de l'Afrique, tant vantée, est une réalité. Que le continent réussisse à multiplier presque par 3 son PIB en l'espace d'une quinzaine d'années est en soi un exploit remarquable. C'est toujours un exercice risqué de déterminer les causes d'une réussite. Il n'en est pas autrement dans le cas qui nous concerne. Dire que cet exploit en matière de croissance a été accompli grâce aux objectifs du millénaire pour le développement est très partial. Affirmer qu'il s'est fait malgré les OMD serait absurde. La croissance de l'Afrique a été rendue possible par une combinaison de facteurs, certains internes, d'autres externes. Des tendances majeures telles que le changement démographique, technologique et environnementaux ont contribué de manière décisive à façonner l'avenir du continent. La marge de manœuvre politique offerte par le passage d'une ère d'ajustement structurel prescrit vers celle où l'Afrique peut, plus que jamais, agir à sa façon, y a également beaucoup aidé. Davantage que l'aide publique au développement elle-même, c'est la réduction significative de la dette qui a changé les fondamentaux
macroéconomique. L'action du continent a bénéficié de la confiance apportée par de nouveaux partenariats établis avec des pays en développement à forte croissance, confiance qui a contribué à un changement d'attitude. Or, ce que nous avons eu jusqu'à présent, c'est une croissance sans qualité. Les Africains célèbrent des potentialités plutôt que des résultats. Pour avoir des résultats, il faudra insister sur la création d'emplois, l'inclusivité et la réduction de la pauvreté. Même si les OMD demeurent un travail inachevé pour l'Afrique, l'on ne saurait nier que le continent a réalisé des progrès rapides s'agissant de nombreux objectifs et cibles, en dépit d'une situation initiale défavorable. Parmi les importants progrès accomplis figurent la représentation accrue des femmes dans les parlements nationaux, l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés dans le primaire, la réduction des écarts entre filles et garçons à ce niveau d'éducation, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, ainsi que la prévalence des décès dus au VIH-Sida ou au paludisme. En outre, des avancées notables au regard des indicateurs technologiques ont été enregistrés, le continent affichant des abonnements à la téléphonie mobile dépassant la moyenne mondiale et la croissance moyenne annuelle la plus rapide du nombre d'utilisateurs d'Internet. L'Afrique se situe aussi en tête du classement vis-à-vis de nombreux indicateurs mondiaux de représentation féminine. L'accroissement des inégalités peut être en partie attribué au peu d'attention accordée aux inégalités économiques et sociales dans les interventions liées aux OMD. L'expérience mondiale à ce jour montre que les inégalités ne s'autocorrigent pas. Au contraire, elles se perpétuent et se reproduisent au fil des générations. Par conséquent, il faudrait que les efforts visant à remédier la pauvreté extrême, à promouvoir le développement socio-économique et à préserver les intérêts des générations futures s'attaquent franchement au problème des inégalités. C'est ce que ces dernières réduisent les capacités productives de ceux qui en souffrent et privent ainsi la société de contributions dont elle a tant besoin. De toutes les inégalités, celle des revenus constitue sans doute la forme la plus marquée. L'Afrique, dont beaucoup de pays affichent une nette augmentation de ce type d'inégalité, est loin de faire exception à cet égard. Mais avec un coefficient de Gini moyen de 43,9% sur la période 2000 à 2009, elle représente les inégalités de revenus les plus marquées de tous les continents, à l'exception de l'Amérique latine, qui a une moyenne de 52,3. En 2010, 6 des 10 pays les plus inégalitaires dans le monde se trouvaient en Afrique, et plus spécifiquement en Afrique australe, qui apparaît comme la sous-région la plus inégalitaire du continent. Mais en dépit de ces fortes inégalités en Afrique, on assiste de plus en plus sur le continent à un recul du phénomène, quoique à des degrés très variés suivant les pays. Sur un total de 35 pays africains sur lesquels on dispose de données, 13, c'est-à-dire à peu près 37%, ont connu une augmentation des inégalités de revenus, tandis que 19, à peu près 54%, ont enregistré une diminution de ces inégalités au cours de la période entre 1990 et 2012. En revanche, 58% des pays d'Asie ont connu une aggravation des inégalités, contre 32,3% où celles-ci ont diminué. Les pays d'Amérique latine aussi ont connu, au cours de cette période, une nette réduction des inégalités. Celles-ci sont accrues dans 20% des pays seulement, contre un abaissement dans 70% des pays. Pour inverser la situation, l'Afrique devrait rompre avec la routine. Appliquer les mêmes politiques et toujours davantage n'est pas la solution. Excellences, Mesdames et Messieurs, compte tenu de ces développements récents,
il n'y a pas de doute que la transformation structurelle de l'Afrique entraînera des aventures en territoires inexplorés pour lesquels aucun plan n'existe. Nous savons que l'informel et le manque d'accès à une éducation de qualité sont parmi les défis persistants de l'Afrique. Nous savons que la transformation structurelle va exiger beaucoup de capacités stratégiques. L'approche que la CA a de la question de la pauvreté et de l'inégalité est, par exemple, d'effectuer des recherches novatrices en vue de désagréger les liens entre l'accès à l'éducation de faible qualité et son impact sur l'informel et l'inégalité. Voilà, par exemple, un chantier qui doit nous mobiliser tous. Avec l'engagement et la persistance, nous serons alors disponibles pour danser au rythme de la rumba congolaise. Merci.